parle du tri des fèves. Quelles sont toutes les étapes? Alors sans aller dans le détail, mais toutes les étapes justement entre la réception de ces fèves et la sortie de la jolie tablette. Et oui, mais du coup il y a pas mal d'étapes, c'est un processus un peu long. Très simplement, les fèves arrivent en sac, des sacs en toile de jute. Souvent c'est entre 50 et 70 kilos le sac. On est à la réception du sac, dans la foulée, obligé d'ouvrir le sac pour vérifier la qualité des fèves. Donc très rapidement, qualité des fèves, déjà c'est visuel. Et après gustatif, on ouvre quelques fèves et on regarde si elles ont été bien fermentées, bien séchées. Donc réception du sac, ouverture du sac, tri des fèves sur table, donc un peu rapidement, on fait passer les fèves comme sur un petit tamis de tri, et dans ces fèves peut tout simplement se retrouver des morceaux du sac en toile de jute, des petits morceaux de ficelle, des petits morceaux de bois, un petit insecte au milieu séché qui aurait séché dans les fèves. L'idée c'est qu'après quand tu vas les concasser, voilà, c'est ça, c'est pour qu'après pour la suite des étapes il n'y ait pas de quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas de merdouille. Un insecte dans une tablette de chocolat. Ouais, c'est ça. Donc on trie les fèves. Ensuite, les fèves sont torréfiées. Ensuite, les fèves sont concassées. Elles passent dans un moulin et on les... Ah, c'est torréfié avant concassé. Ouais, trié. Ensuite, il y a l'étape du vannage. Comme on vannait le blé et d'autres céréales, donc on souffle. Ah oui, c'est ta machine magique là. Voilà, pas mal de gens m'ont demandé le modèle de cette petite machine parce que c'est vrai que du coup, même pour des petits ateliers ou des gens qui veulent démarrer, c'est un bon outil. Vannage, tri, torréfaction, concassage, vannage. Réexplique ce que c'est que le vannage. Ça passe dans une machine, du coup comme la fève est concassée, l'éclat de fève est mélangé à l'enveloppe de la fève et on veut récupérer uniquement l'éclat de fève pour la fabrication du chocolat. L'enveloppe est soufflée. On veut récupérer l'éclat de fève et on veut souffler la cosse de cacao puisque la cosse va faire l'infusion et l'éclat de fève va faire le chocolat. Donc là on a tous nos éclats de fève, on conche. Donc on passe dans le moulin, cuve en inox, fond en granit, meule en granit. Et là, on ajoute peu à peu. Ça va faire une pâte. Ça va faire une pâte. Au départ très dense, très granuleuse. Et au fur et à mesure des heures, la pâte va devenir de plus en plus lisse et brillante. Sans ajouter quoi que ce soit. Du sucre. C'est le moment où on décide de faire un tant de % de cacao en plaquettes de chocolat. Donc le 70, le 80, 90, donc dépendra du taux de la quantité de sucre que tu vas mettre. C'est ça, du pourcentage de sucre ajouté. Là, l'idée du projet, c'est évidemment du coup de sourcer des fèves de très bonne qualité, payées à juste titre et à leur vraie valeur aux agriculteurs et aux planteurs qui sont le tout début de la chaîne. Et donc là, moi, mon sucre, c'est un sucre de canne type rapadura. C'est un sucre qui est très peu raffiné, mais qui est très typé quand même. Donc là, il y a écrasement de l'éclat de fève de cacao et ajout de sucre. Avec le temps, ça devient plus lisse. Voilà. On ajoute le sucre. Et ensuite, dès qu'on arrête la machine, on récupère du coup le chocolat. Il fige dans des bacs. Donc là, on a des masses de cacao qu'on laisse affiner. Donc il y a un petit temps d'affinage. Comme Moi, le j'aime fromage. bien laisser affiner 1 mois. J'emballe dans du papier alimentaire. Je ferme dans une boîte. Cave à vin et ça patiente un mois. Ah oui, tu m'as montré la fois dernière. Ça fait des gros blocs là. C'est ça. Ça fait des gros blocs. Et ensuite, l'étape d'après, c'est du coup le tempérage. Donc là, on a besoin que le chocolat subisse plusieurs étapes de chauffe et de refroidissement. Donc ça peut être fait de manière très artisanale. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc au bain-marie et on tempère sur plaque de marbre manuellement. Puis, c'est remonté en température. Et après, on fait des tablettes ou du vrac, puisque moi, je fais tablette, mais aussi du vrac. Donc, des grandes plaques de chocolat étalées très finement et ça fait comme des feuilles de chocolat. Tempérage, mais qui peut aussi être fait en machine. Donc là, récemment, moi, j'ai investi dans une machine
C'est du coup une cuve en inox entourée de résistance qui chauffe le chocolat entre 45 et 50 degrés. Et il y a une vis sans fin qui refroidit le chocolat à température parfaite pour qu'il soit tablé, où tout est la fusion entre le chaud, le froid, le sucre, le beurre de cacao et la matière sèche contenue dans la fève. Tout est parfaitement rentré en connexion. Et là, on peut faire sa tablette. Donc du coup, tempérage, tablage. C'est le moment où on fait les tablettes. Démoulage, emballage et vente. D'accord. Voilà. Okay. Donc, il y a quand même pas mal d'étapes. Hein. Beaucoup d'étapes, ouais. Voilà. Et à chaque fois, c'est des choix, du coup, de chaque chocolatier ou chocolatière. Quel sucre, quelle température, quelle machine, selon le type d'emballage, selon l'affinage. Tout va avoir une influence sur le goût du chocolat.